La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le 21 avril 2026 et le titre du jour c'est IA de la joie. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un jeu de mots navrant. Les marchés actions occidentaux ont baissé hier après avoir engrangé de solides gains précédemment. Alors que la situation reste incertaine au Moyen-Orient, les investisseurs n'ont pas cherché à résister à l'appel de l'IA qui continue à favoriser les places boursières américaines, coréennes, taïwanaises et japonaises. Un peu en retard technologiquement, l'Europe a quand même pas mal de mal à se faire une place dans ce palmarès. Il y a presque une éternité, le boursicoteur finissait toujours par revenir acheter le quintet Apple, Microsoft, Amazon, Google et Meta quand il ne savait plus trop dans quoi investir. Ça, c'était avant que nous puissions, nous les êtres humains, générer compulsivement des images de chatons mignons en anéantissant en quelques minutes tous nos efforts d'économie d'énergie accumulés depuis le début de notre vie. Eh bien, en avril 2026, les GAFAM ont toujours la cote, mais ils sont moins en odeur de sainteté depuis qu'ils doivent dépenser de l'argent pour sécuriser leurs bénéfices futurs. Ce que le marché adule désormais, eh bien, ce sont les industriels des semi-conducteurs. Avant, ce secteur évoluait sur courant alternatif, il épousait les cycles économiques. Eh bien, désormais branché en continu sur la demande générée par l'IA, le compartiment des semi-conducteurs aimante le financier comme les graines bizarres attirent le bobo. Il faut dire que démêler les gagnants des perdants de l'IA est un sacré chantier. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait vraiment la réponse, mais dans un tel contexte, miser sur l'échelon indispensable du présent et sans doute du futur est loin d'être stupide. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie, qui suit, comme son nom l'indique, l'industrie des semi-conducteurs, en est à 14 séances de hausse consécutives. Et là, j'ai demandé à Mamie Lucette si elle avait déjà vu ça, et apparemment, ça ne s'est produit qu'à une seule reprise dans toute l'histoire. Selon elle, c'était pendant le grand boom de la gnôle de 1922, quand la manufacture de Genepi du Beaufortin a progressé pendant 17 jours consécutifs à Wall Street. Je cite toujours Mamie Lucette, je peux te dire qu'on a fait une rioule du tonnerre et que je me rappelle pas de tout. La reprise de la hausse des valeurs liées à l'IA montre que le marché cherche à passer à autre chose que le conflit au Moyen-Orient, et ça c'est la conclusion principale du moment. Dans ce domaine, les déclarations apaisantes succèdent au coup de sang, le détroit d'Ormuz reste à peu près hermétique, mais le marché pense que les négociations qui doivent reprendre aujourd'hui au Pakistan vont finir par aboutir à quelque chose. C'est la raison pour laquelle le pétrole n'a que peu réagi aux dernières passes d'armes verbales entre les États-Unis et l'Iran. Le vice-président américain J.D. Vance aurait été dépêché à nouveau à Islamabad pour conduire les discussions. De son côté, le président Xi Jinping, plutôt discret ces dernières semaines, a quand même lancé un appel au rétablissement d'un transit normal dans le détroit. La Chine, je le rappelle, en tant que gros client du pétrole et du gaz moyen-oriental, n'a pas intérêt à voir le conflit se prolonger au-delà d'un certain temps. Le reste de l'actu est dominé par l'accélération des publications de résultats du premier trimestre. Alors pas encore aux États-Unis où les sociétés ont l'air de s'être passé le mot pour démarrer seulement demain, mais plutôt côté Europe avec notamment Thales, ASM International et Beiersdorf aujourd'hui. Dans le volet société, il y a aussi le lancement du chantier de la succession de Tim Cook aux commandes d'Apple. En poste depuis 2011, Cook deviendra en septembre président exécutif. Ça a été annoncé hier soir. La direction générale va être confiée à John Ternus qui chapeaute actuellement la partie matérielle du groupe. Ce choix n'est pas vraiment une surprise, mais ce n'est pas non plus la révolution que certains appellent de leur vœu pour la marque à la pomme. Dans The Information, Martin Pierce résume la situation en une phrase ce matin. La crainte des actionnaires est que Ternus, qui a passé la majeure partie de sa vie chez Apple et qui a décrit Cook dans l'annonce d'aujourd'hui comme un mentor, poursuive la ligne de conduite prudente adoptée par Cook. Le changement dans la continuité donc pour Apple à une période où le groupe est confronté quand même à une concurrence accrue et à pas mal d'assauts concernant notamment sa politique sur l'IA. L'autre grosse actu de marché du jour, c'est l'audition de Kevin Warsh par la commission bancaire du Sénat des États-Unis. C'est prévu à partir de 16h heure de Paris. Le probable successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine va donc passer son grand oral. Le terrain a déjà été un petit peu pavé par des fuites sur la teneur de son discours. Apparemment, il a prévu d'insister sur l'indépendance de la politique monétaire et de l'institution. Alors c'est pas vraiment étonnant, Warsh va devoir jouer les équilibristes entre les exigences de Donald Trump qu'il a choisi et la crédibilité de l'institution qu'il va rejoindre. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à la nomination de Jerome Powell lors du premier mandat de Donald Trump. L'adoubement de Warsh n'est pas évident, comme j'ai déjà évoqué hier dans cette chronique. Un sénateur républicain dont la voix est cruciale a prévu de bloquer le processus tant que les poursuites visant Jerome Powell, actuel président de la Fed donc, ne
n'auront pas cessé. Ce sénateur estime en effet qu'elles sont purement politiques et n'ont donc pas lieu d'être. En Asie-Pacifique ce matin, le vert est dominant, sauf en Australie où la SX lâche encore quelques points. La Corée du Sud et Taïwan, très exposés aux technologiques, prennent plus de 2%. Le Japon gagne 1,2% pour les mêmes raisons. Hong Kong limite ses gains à 0,2%. Les indicateurs européens sont haussiers ce matin. On devrait avoir un rebond à l'ouverture après la baisse assez marquée de certains indices hier en séance. On enchaîne avec l'actu des sociétés en France. Thales engrange les commandes au premier trimestre. Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniels, privilégierait l'offre de Pernod Ricard à celle de Sazerac selon des sources concordantes. FH Construction remporte un contrat de conception à Mantes-la-Jolie. GTT va concevoir les cuves de 2 nouveaux méthaniers. Atos a confirmé ses prévisions 2026 en marge de son T1. Valeo célèbre 20 ans de présence en Égypte en inaugurant un centre de développement dédié à l'IA là-bas. Mercialis maintient ses objectifs annuels et anticipe un rebond des loyers grâce à l'inflation prévue en 2027. L'établissement français du sang a renouvelé pour 10 ans sa présence sur le parc ICAD de Rungis. Bonduel lance une nouvelle stratégie baptisée que le bon l'emporte. Viridien s'est offert un rallye de 18% hier après le relèvement de l'objectif de cours du CIC de 120 à 150 €. Biocinex a décalé la publication de ses comptes et le contentieux Padam met Clarsen en position financière très délicate. Sur l'agenda des publications en France, outre Thales et Atos, on a FDJ United, OP Mobility, Vivendi, Vusion, Precia, Freelance, Immobilière Dassault, Solocal Adosia, Prodwest ou encore DMS. Ailleurs en Europe, la Commerzbank a rejeté officiellement l'offre d'Unicredit jugée hostile. Rolls-Royce décroche un contrat de maintenance à long terme pour les patrouilleurs de l'US Coast Guard et Roche annonce l'acceptation par la FDA de sa demande de licence pour un traitement du lupus. Les principales publications du jour en Europe, ASM International, Bayersdorf, AB Foods, Bawag ou encore SKF. En Amérique du Nord, Apple a donc confié sa direction générale à John Ternus et Tim Cook devient président exécutif. Amazon a renforcé son alliance avec Anthropic via un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars à terme. General Motors exhorte ses actionnaires à rejeter la proposition de dissociation des fonctions de président et de directeur général. ServiceNow finalise l'acquisition d'Armis. Ethiopian Airlines a commandé 6 B787-9 Dreamliner et Uber déclare une position passive de 11,5% dans le capital de Lucid Group. Une seule grosse publication de résultats aujourd'hui aux États-Unis, c'est GE Aerospace. Ailleurs dans le monde, le chinois Victory Giant bondit de plus de 50% pour ses débuts à la bourse de Hong Kong. Adani Power a créé une nouvelle filiale dédiée à l'énergie nucléaire et Tencent entre au capital de Kaspi. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.